attendez, je cadre mieux, voilà le vlog. Coucou, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWare. Vous avez vu dans la vidéo Panasonic, il y a des stands quelquefois, il n'y a pas grand monde, c'est vide. Et là, ça n'a rien à voir. Le stand TCL, il y a tout le matos, il y a tout le monde. Donc on va faire un vlog super animé. En plus je cours parce que normalement, il y a un Français qui est là. Il y a un Français. Salut Fred, salut. Oh non, oh j'y crois pas. Ah les mecs, en plus ils me fuient maintenant. Mais non, putain c'est le boss. Salut Fred. Ah, super intro. Mais qu'est-ce que tu fais là? Super intro, allez, on va y aller. Salut Fred. Salut Pépé, je vais trouver de travailler aujourd'hui. Bah ouais, je vois ça, dis donc, quelle aventure. Là maintenant tu vas être donc avec mes abonnés, avec les gens, et donc tu représentes TCL. Ouais, et je suis pas dans le métavers, hein, je suis là. Il est vraiment là. Il est là avec tout plein de matos. Alors si tu le veux bien Fred, on va faire ensemble le tour du stand et il y a plein de choses. Ok, alors je te propose de commencer par un prototype mini LED 8K que je vais te montrer ici. Alors ça c'est un prototype 8K, c'est ça? Oui, c'est le mini LED 8K le plus fin du marché, 3,9 mm d'épaisseur. Tu peux regarder sur le côté, je sais pas si ça peut se voir. Alors non, tu vas voir, on va le faire, c'est un vlog. Attends, bouge pas, allez. Et voilà. Oh la vache. Tu vois, là c'est vraiment très fin. Moins d'un demi-centimètre. Alors donc ça c'est du LCD rétroéclairé par des mini LED et on arrive à quelque chose d'aussi fin que ça qui fait penser à de l'OLED quand même. C'est ça, c'est un prototype et j'espère que ça sera quelque chose qu'on pourra avoir sur le marché dans peut-être un an ou deux. Dans un an ou deux, et est-ce que c'est la première fois au monde qu'on parvient à faire ça avec un téléviseur LCD mini LED 8K? C'est une première mondiale avec un truc d'une épaisseur pareille. Oui, absolument, c'est la première. C'est du délire. On avait de l'OD0 avec le X qu'on va aller voir juste maintenant. Donc celui-là, c'est vraiment un produit 8K avec 2000 zones de dimming, enfin 1920 zones de dimming. Et on arrive quasiment à 2000 nits. Donc 2000 candela au mètre carré avec ce produit qui est donc un prototype pour ne commencer pas la semaine prochaine. Non, là on est sur quelque chose qui est 2023-2024. Voilà, absolument, 2023-2024. Donc c'est une destination, parce qu'on rappelle quand même, c'est important Fred, si vous êtes sur le mini LED depuis le début. Absolument, on est les pionniers du mini LED, on a commencé à monter des prototypes en 2018. Et aujourd'hui on monte en puissance, comme tu vas le voir sur le stand, avec des gammes qui sont complètement élargies. Fred, tu sais qu'il y a une appétence actuellement avec TCL et l'OD0. Est-ce que le produit va arriver? Est-ce qu'il est en France et les tarifs tu les connais? Absolument, le OD0 va arriver en France, c'est le X925 Pro que je vais te montrer juste après, en 8K, et qui sera aux alentours de 10 000 euros. C'est uniquement du 8K, d'après ce que je sais, pour le moment il n'y a pas de version Ultra HD 4K. Absolument. Donc on s'en va vers... Par là-bas. On commence avec le produit à pas cher dans ce vlog, parce qu'on attaque avec un produit qui existera dans 2 ans, mais qui est magnifique. On va vers le 8K mini LED. Rassurez-vous, rassurez-vous. Non, mais on va voir l'ensemble des produits. Oh là, Fred devant la bête. Le X925 Pro 8K mini LED qui sera vraiment disponible très bientôt sur le marché européen et marché français. Et là on se parle effectivement encore de 1920 zones de dimming et de l'ensemble de ce qu'on peut attendre d'un produit haut de gamme. Tu as une barre de son motorisée également ici qui fait 160 watts. Voilà, parce que ça remonte. Voilà. Ça remonte. C'est génial. Donc on va regarder un petit peu l'épaisseur. Bon, c'est donc officiellement le premier OD0 commercialisé par TCL. Absolument, qu'on avait annoncé il y a un an en fait au CES. On a parlé de zone de dimming, mais on pourrait aussi parler de compatibilité HDR. Il est compatible avec tous les HDR du marché. Et puis effectivement... Et puis une grosse puissance avec la barre de son, et vous avez certainement IMAX dessus, le film Mecommode. Absolument. Puisque vous mettez tout, je ne sais pas comment vous débrouillez sur votre téléviseur, vous mettez tout dessus, vous signez avec tout le monde. On met tout pour le consommateur, c'est important, c'est le client qui est important. Ah le mec, trop fort, il pense à vous. Hein. Alors après, ce que vous allez voir, ce sont des produits qui vont sortir au cours d'année 2022 ou pas, mais en tout cas, certains de ceux-là sortiront en Europe. C'est l'ensemble des produits qui sont montrés au CES. Le prototype, ce n'était pas le cas. Celui-là est déjà sorti. Et ceux-là vont sortir. Pas forcément en Europe, pas forcément tout de suite, mais ils vont sortir. La C935, qui, en plus de son design avec un pied central, est un mini LED 4K. Alors ce téléviseur qui est donc ici a un truc de particulier dont vous faites beaucoup la promo, c'est qu'il est compatible VRR 144 Hz, c'est ça? Absolument, pour le gaming sur PC. En effet, plusieurs de tes modèles, je crois, sont compatibles VRR 144 Hz sur ce stand, c'est la première fois. Absolument. Il y a 2 modèles là actuellement que je vais te montrer, le C935 et le C835, qui sont avec les nouveaux panneaux de CSOT compatibles, qui sont 120 Hz, compatibles 144. D'accord. Et donc CSOT, on rappelle, hein, c'est l'entité qui fabrique les dalles chez vous.
c'est une partie du groupe TCL. Elle a été créée en 2009 et aujourd'hui le numéro 2 mondial des dalles LCD, numéro 1 sur les 55 pouces. D'accord. Dans le monde. Et donc vous vendez à d'autres entités que les vôtres, c'est-à-dire que c'est sous d'autres noms TCL, mais vous vendez à d'autres marques. Bien sûr, les dalles sont vendues à d'autres et on achète des dalles à d'autres aussi. On est tous amis sur le marché. On y croit. Et je vais te montrer l'autre version qui est le C835. Allez, on y va. Autre version, avec Fred comme ça en vlog. C'est comme si vous étiez avec nous. Ah, Fred, un Encore autre une modèle. version, le C835, qui est aussi une version mini LED, panel 144 Hz. On est juste sur une dimming zone un peu inférieure, on est à 280 zones de dimming. Mais comme tu peux le voir, produit super fin également, compatible Avec HDR, avec tout, absolument. Parce que à chaque fois, on montre un petit peu la fiche produit. Ouais, vas-y. C'est ce que j'aime avec cette entité TCL, comme d'autres fabricants, il faut les citer, on est tous ensemble ici, comme iSense, vous avez pas de problème avec les gens qui auraient du Dolby Vision, Dolby machin truc, Non. vous prenez tout ce qui se passe. On c'est-à-dire est HDR10. agnostique. On est agnostique. Vous êtes agnostique. les C'est joli mecs. non comme mot. C'est le vlog, c'est le pire Tu as vlog. dit appétence, j'ai dit agnostique, hein, ça C'est fait un le partout. pire vlog de ce CES. Qui dit appétence? J'ai envie de mourir. Donc là, le produit est sorti ou il va sortir, Fred? Ah ben il va sortir aussi celui-là. Ce que je te montre maintenant, c'est 935, c'est 835, ils vont sortir. Ils vont sortir. Voilà. Le tarif, tu l'as pas? Non, j'ai pas encore les prix, Pépé. Bon, je vous fais le geste dans la main, mais ça sera peut-être un peu moins cher. vu que- Non, ça sera moins cher. Allez, on va où maintenant, Fred? Alors le 735. Là, on va passer de mini LED à QLED. C'est parti, les QLED. Voilà. Donc là, on est sur une version QLED avec également les nouveaux panneaux de CSOT. On est juste sur du QLED, donc pas mini LED, pas le système de rétroéclairage. Donc en plus des panneaux, vous avez VRR, LLM, tout ça FreeSync, dessus. etc., voilà. C'est-à-dire que quand même, vous avez une direction qui est prise chez TCL vers le gaming à la base. Bon, avec on a les- une direction entertainment dans tous les cas, et c'est vrai que le gaming a pris beaucoup d'essor. Et aujourd'hui, c'est vrai que le 144 Hz, comme tu le sais aussi bien que moi, voire mieux que moi, c'est que pour les PC ou les notebooks. Mais on espère, je pense que les consoles vont aussi progresser en termes de. Enfin, on a déjà mis 2 points, bien sûr. HDMI 2.1, voilà. Donc là, QLED, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était du panneau 120 Hz. Ouais. Là, on va arriver à l'entrée de gamme QLED. Alors, j'aime pas trop le mot entrée de gamme, mais bon, on va dire le produit le plus abordable en QLED, qui est un panneau du coup 50 Hz, 60 Hz, et qui est donc 635, qui va remplacer l'actuel 725, qui est vraiment le best-seller aujourd'hui des produits QLED en France. Je n'ai pas le prix. On est sur des produits à moins de 1000 € jusqu'en 75 pouces, donc j'estime que c'est des produits abordables. Ah ouais, quand même. Voilà. Quand même. Donc 635. 635 QLED. Ok, donc il fait tout, hein, je vois, il y a tout dessus, un Dolby Atmos, il y a tout avec, Google Assistant. On n'est juste avec- pas en mini LED, donc on n'a pas de zone de dimming, bien évidemment. Voilà, ce n'est pas du mini LED là maintenant. Non, hein. QLED. On est en QLED traditionnel, classique. 735 ici et 635, donc 2 gammes en fait. Ça, c'est vraiment ton début de gamme. Ouais, c'est ça, Ici, c'est ça, 635, qui est donc un produit donc, tout à fait Et début de regardez gamme la chez toi. qualité, monsieur, la qualité pour un produit d'entrée de gamme, franchement. Coupé, On coupera rien. coupera rien. On coupera rien. Tant Fred. pis. C'est un Alors. vlog. Donc c'était un petit peu le tour sur la télévision, j'espère que ça te convient. Bah, c'est pas moi, c'est les gens de l'autre Alors, côté. j'espère que ça vous convient, messieurs, dames. Stop. Fred, tu me parles de tas de trucs de tous les côtés, les projets, le 8K, tes produits super fins. Mais j'aimerais maintenant, tu vois, nous sommes début 2022 ici à Las Vegas. Quelles sont les gammes que tu as actuellement en vente en France? Est-ce que tu as une idée des tarifs, des projets, des trucs comme ça? Alors en termes de gamme sur les produits 4K, on a 3 segments. On a X qui est le haut de gamme, on a C et on a P. Là, je vous ai montré tout à l'heure X, C et P. Voilà, c'est merveilleux. Et toi, dans les diagonales que tu proposes en Europe, ça commence à quelle diagonale chez toi? 43 pouces, enfin en 4K. Après on a du 4K. 32, du 40 en 2K. D'accord. Mais en 43 pouces en 4K, jusqu'à 85 pouces avec le 8K qu'on vous a montré X925 Pro. Donc c'est un haut de gamme, mais ici j'en ai vu encore un plus grand. Ah mais c'est vrai, il y a un 98 aussi. Il est Un là. 98, on y va. Il On va est voir là. un petit produit ensemble. Oh là là, le monstre. Ah ben oui, 98 pouces. Voilà. Waouh. Donc il est en vente, on est d'accord Fred? Ah, il sera en vente en 2022. En vente sur le territoire européen ou c'est uniquement la Il Chine? sera en vente en 2022 en Europe sur une série C QLED. QLED. Il ne sera pas mini LED. C'est-à-dire que c'est un produit qui est malgré tout techniquement classique mais grand. Ouais, absolument. C'est ça, c'est une grande dalle. C'est une grande T'as la dalle. moindre idée du tarif d'une bestiole comme ça? Pas encore, Pépé. Désolé. Et sois pas désolé, je vois qu'il y a le subwoofer à l'arrière et tout. C'est un monstre. Ouais. C'est un monstre, c'est gigantesque, enfin, c'est 2,50 m. Donc les gens ne se rendent pas compte, donc c'est la XL Collection 4K HDR. Bon, il y a Oh. tout dessus comme toujours hein, sur ces produits, mais c'est un produit classique techniquement.
C'est beau, hein? C'est ça. C'est magnifique. Je suis pas un homme d'argent, mais je veux savoir un peu ce que les gens peuvent se payer ou pas. Les tarifs, pas de celui qui est derrière, le gigantesque, mais globalement, on attaque à combien chez toi? Voilà, et combien? En 4K, on est à moins de 400 € en 43 pouces. Un peu moins de 1000 € sur les QLED de grande taille. Et sur les mini LED, entre 800 et 1300 €. Donc on a quand même des produits. On a par exemple un 55 pouces mini LED à 899 € à peu près. Sans compromis. Jamais de compromis chez nous. Vous travaillez-vous déjà, monsieur? TCL. C'est moi. Fred, il y a des barres de son chez toi? Je voulais te montrer également la nouvelle barre de son Raydance. L'évolution du Raydance qui a eu un ESA Award en 2021. Donc c'est la nouvelle évolution qui a un design un petit peu différent, complètement recouvert. 7.1.4. Il y a des enceintes cette fois-ci. Je vais faire l'avocat du diable. Moi, j'avais pas trop aimé le premier, tu le sais. J'avais peut-être eu un prototype. Je ne sais pas, je ne veux même pas savoir. Mais le truc, c'est que là, c'est plus du tout le même produit. C'est-à-dire que là, il y a à la fois des enceintes et il y a un caisson grave. Absolument. Enfin, le caisson grave était déjà là. Déjà, oui. Mais là, on a, moi, ce que je reprochais au premier, c'est de pas justement pouvoir faire des choses. Là, vous avez fait un step-up là-dessus. On a beaucoup travaillé sur les barres de son en 2021. Et on aura une gamme complète 2022, dont celui-là sera vraiment le flagship. Mais on va sortir 5-6 nouvelles barres de son, parce qu'on considère qu'on doit vraiment... on est déjà un grand fabricant de barres de son pour d'autres marques. On doit vraiment sortir des meilleurs produits. Et je pense qu'on va réussir aussi en barre de son comme on réussit en télé. Je vous le souhaite. Alors le produit, bien sûr, compatible avec tout, à ma connaissance. Hein, vous avez donc le Dolby Atmos, DTS X, donc c'est du 7.1.4 canaux. Les haut-parleurs sont donc wireless, ça c'est pour les alimenter, mais le produit en lui-même est totalement wireless. Et si je sais tout sur le produit, il y a un smart control, c'est ARC, HDMI ARC et iARC, contrôle ici. Il n'y a plus du tout le même design que la dernière fois. Tu as l'ancien ici. Voilà, regardez un petit peu. Ça c'est celle qui est sur la chaîne que j'avais moyennement kiffé parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'effets. Et là, ils ont réglé le problème en mettant, hop, des enceintes à l'arrière. Par contre, est-ce que tu as la moindre idée du tarif? Parce que là, elle n'était pas très cher, les Raydance, c'est 345 € et là, vous avez monté le tarif obligatoirement. J'ai pas encore les prix PP de ce produit. Mais en tout cas, il sortira au courant du premier semestre en Europe et en France. D'accord. Et c'est donc votre flagship, et tu m'as dit il y aura d'autres produits qui vont arriver. Absolument, il y aura d'autres produits. Un petit peu foutre la merde dans le marché. On veut pouvoir vendre à nos clients des barres de son TCL lorsqu'ils achètent des télévisions TCL. Bon, ça j'ai bien compris. Hein. Voilà. Si on n'a pas compris ça, cher monsieur, on va voir autre chose, Fred. Il y a des lunettes. On va finir avec... Au revoir. Fred, je peux pas te laisser comme ça. On a fait les téléviseurs ensemble, on a fait les barres de son, Raydance, et maintenant tu me dis qu'il y a en plus des lunettes. Alors c'est la cerise sur le gâteau, juste pour se quitter. On a annoncé 2 lunettes au CES. La première, celle-là, qui est une paire de lunettes en fait, qui permet d'être en immersion totale, de simuler un grand écran de 144 pouces, c'est-à-dire 3,50 m si je ne me trompe pas, à 4 mètres de distance. Donc en fait, on connecte son smartphone directement sur les lunettes et on est comme au cinéma. C'est vraiment de l'immersion intelligente. Et en plus, il y a des verres plus ou moins opaques qu'on peut mettre dessus, qui permettent, selon nos envies, d'être dans le noir complètement ou bien d'être un petit peu aussi éclairé. Parce que certaines personnes n'aiment pas forcément le milieu complètement opaque. Est-ce que, Fred, ce produit est en vente, pas en vente, annoncé à quel tarif? Parce que c'est pas la première fois que dans l'industrie, on essaye de balancer ce type de lunettes et les gens partent un peu en courant en disant que l'image est pourrie, il y a des pixels partout. Est-ce que toi, tu as une idée là-dessus? Non, en fait, j'ai pas d'idée sur le prix pour l'instant. En tout cas, je pense que ces produits-là sortiront effectivement courant 2022. D'accord. Le premier et le deuxième, qui est vraiment le produit qui a été montré à la conférence de presse d'avant-hier, qui est le Leinao, qui est vraiment notre produit de AR VR, qui effectivement permet d'avoir un second écran finalement dans les lunettes pour gérer son agenda, regarder la météo, naviguer comme on peut le voir sur la vidéo ici. C'est réalité donc augmentée et les réalités virtuelles, c'est du mixed reality. C'est ça. Donc c'est proto total hein, celui-ci là. Et la grande innovation a priori c'est le fait qu'on est en full couleur. Parce qu'aujourd'hui les produits sont relativement limités, une couleur, si je ne me trompe pas. D'accord, donc, voilà, et là, c'est vraiment un prototype. C'est du micro OLED. C'est ouf, c'est complètement ouf. C'est du micro OLED. Alors malheureusement celui-là, je ne peux pas te le faire tester, mais tu peux tester celui-là si tu veux. Bon, Fred est là, je vais donc essayer les lunettes qui me permettent, paraît-il, d'avoir un spectacle de je ne sais plus combien de
2 mètres. Oh là 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 là. Alors c'est dommage parce que vous ne pouvez pas voir. Je vais vous commenter, c'est la frustration la plus totale. Donc là, j'ai le son, j'ai l'image. Alors ce qui est très très troublant, c'est que je vous conseille, si un jour vous essayez ça, c'est de ne pas bouger la tête. Parce que quand vous bougez la tête, l'image vient avec. C'est-à-dire si là, je me balade, parce que je continue à voir le monsieur, et ici il y a donc une réalité qui n'est pas entièrement close, mais on peut mettre quelque chose, un cache, pour que ça soit entièrement clos. Alors il y a un truc qui m'impressionne tout de suite, je ne peux pas vous le montrer. Ah oui, je crois que le monsieur veut essayer de me mettre le cache. Can you put this on, please? Ah voilà. Et bien ça y est, je ne vois plus le monsieur qui est en face. Alors il y a un truc qui m'impressionne, je vais essayer de vous le filmer quand même, c'est que je ne vois pas de pixelisation. Bon, les images sont très éclairées, il n'y a pas de noir, truc comme ça. Alors je vous dis franchement, c'est extrêmement impressionnant. Je n'ai pas le côté matrice, je n'ai pas le côté d'un truc où on voit les pixels, on voit la grille, on voit le nid d'abeille, j'ai rien de tout ça, les couleurs sont superbes. C'est assez impressionnant. Alors là maintenant, j'avais encore une vision sur les côtés où je voyais des choses, les gens à côté de moi. Avec ça, je ne vais plus rien voir. Oh la vache! Alors maintenant, ce qui se passe, je vais essayer de me cadrer comme je peux. Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je ne vois plus rien non plus sur les côtés. Là, je suis devant un écran de cinéma. Encore une fois, je vous le dis, si vous essayez ça, ne bougez pas la tête d'un iota. Vous la planquez, vous mettez votre main là. Dès que vous bougez, vous avez la gerbe parce qu'il y a tout qui vient avec et vous avez l'oreille interne qui part en vrille. Bon, je suppose, Fred, qu'il n'y a pas de prix, il n'y a rien de tout non, ça. Pas encore, c'est un prototype. Prototype, pas de prix. C'est impressionnant. C'est très très léger, c'est superbe et tous les caches qui permettent justement d'avoir soit on voit à travers, soit on voit un peu, soit on voit plus rien. Le dernier truc, donc celui-ci, c'est vraiment une vision cinéma, mais il faut que la tête soit extrêmement fixe, sinon il y a toute l'image qui vient avec. Donc voilà, merci. Thank you, sir. Thank you very much. You so Thank you very much indeed. Ça sent la fin, Fred. Je pense qu'on a fait un tour intéressant, exhaustif. Je te remercie. C'est un vrai plaisir C'est vrai? de voir quelqu'un en chair et en os. Bah oui, parce que quand même, on a... Deux Français en chair et en os. Oui, parce que était produit avec un stand avec plein de trucs. Donc, je te dis à très très vite. Et maintenant, je vais partir finir mon vlog ailleurs. Salut Pépé. Salut, merci tout. Fred. Ouf, il est parti. Ah là là, qu'est-ce que je suis content. Je suis vraiment content. J'espère que vous avez vraiment profité. Fred a été cool. Ouf, il est parti. Et voilà, je ne sais pas comment finir ce vlog tellement je suis heureux d'avoir pu faire ça parce que vous savez le problème, je vous l'ai déjà expliqué, c'est de trouver des intervenants et c'est vrai que c'est la solution de facilité pour moi, c'est plus facile d'avoir quelqu'un qui m'explique tout et qui vous fait vivre comme ça plutôt que d'avoir le communiqué de presse, d'avoir pris mes notes hier soir à l'hôtel et de dire voilà je vais le faire tout seul en lisant un papier. Là c'est plus vivant et c'était bien. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Oups! Bon, Fred n'en a pas parlé parce que bon, c'est un produit qui est un peu dans le secteur professionnel. Hein. Il y a du cinéma wall ici, c'est-à-dire le cinéma wall, c'est le micro LED. Selon TCL, c'est pas la première fois. Hein. Déjà, il y a 2 ans, c'était présenté. C'est pas eux qui fabriquent les dalles, hein, comme d'autres marques. Il y a une marque qui fabrique des dalles et là, c'est assemblé autour de TCL. Il faut savoir que le produit dispose, à ma connaissance, de 24 millions de micro LED sur ce modèle-là, qui est donc un modèle 136 pouces, avec un super ratio de contraste 2,5 millions sur 1, HDR, Dolby Vision, Wide Color Gamut, avec une luminosité de 1500 candela au mètre carré et avec un circuit vidéo derrière signé TCL qui s'appelle IPQ Engine. Bien sûr, je vous montre ça, c'est pour vous faire rêver dans ce vlog parce que c'est bien sûr un produit qui n'est pas réservé encore à nous, qui n'est pas réservé au secteur grand public parce que le tarif reste un tarif de 1 pouce égale 1000 €. 136 000 €, donc c'est pour faire rêver les gens.